Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, effectivement, il n'y avait pas un bug particulier, juste un petit détail, c'est que je n'avais pas mis sur on mon micro. Donc forcément, vous ne pouviez pas m'entendre. Mais bon, ça c'est une chose rétablie, hein, ça au moins c'est beaucoup moins dommageable que le bruit que nous avons subi hier. Hein. Je ne sais pas si vous entendez, c'est le grand calme, c'est le grand silence, enfin c'est serein, c'est que du bonheur. Donc, alors effectivement, on va appliquer cet horaire jusqu'à ce qu'ils aient terminé de tambouriner et d'utiliser des perceuses, des marteaux-piqueurs et autres instruments diaboliques. Et dès qu'ils auront terminé, nous retrouverons notre horaire habituel, moi que j'aime bien, 13h30, je trouve ça super bien, après le déjeuner, après Monsieur Pernaut, donc les infos, une petite session de voyance, ça fait jamais de mal. Voilà, donc mais pour l'instant, nous conserverons cet horaire de 12h30. J'ai plusieurs informations à vous donner avant de répondre à vos questions. La première, c'est que vendredi, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du mail que je vous ai envoyé ce matin, mais vendredi à partir de 17h45, j'organise en accès libre, donc gratuit, un atelier où je vous parlerai du fameux 21 décembre 2012. Nous verrons si nous devons nous préparer à l'apocalypse ou si nous devons nous préparer à un jour tout à fait normal. Ça, nous le découvrirons vendredi à 17h45. Sachez également que c'est un atelier qui va durer 1 heure, qui comprend effectivement toutes mes observations sur le 21 décembre 2012, mais après je vous réserve quelques surprises, toujours dans le cadre de l'anniversaire de l'émission, de nos 2 ans. Ensuite, le matin, pour ceux qui seraient intéressés par l'astrologie, j'organise une session concernant les transits astrologiques. Ce sont des prévisions qui sont basées sur le mouvement des planètes autour de votre thème astral. Donc j'établis pour chacun de vous des prévisions détaillées sur la période à venir, avec la possibilité pour vous de me poser 2 questions auxquelles j'essaierai de répondre le plus précisément possible. C'est un atelier qui a lieu aux alentours des 10h le matin. Si vous souhaitez avoir toutes les informations, vous les retrouvez également sur le site. Et puis, si vous préférez, vous pouvez me téléphoner directement, comme ça je vous expliquerai exactement comment cela se passe. Il est important d'avoir bien évidemment votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance pour établir votre thème astral et les transits. C'est la seule condition. Vous aurez toutes les conditions qui sont indiquées sur le site. Autrement, comme je vous le disais, vous me téléphonez. Voilà, eh bien écoutez, je vois qu'il y en a pas mal qui sont arrivés pendant que je faisais mon introduction. Nous allons commencer tout de suite. Il est 12h40. Je souhaite à vous tous une excellente émission et j'espère en tout cas que les réponses seront favorables à vos projets. La première question qui m'est posée l'est par Francine. Francine, bonjour. Bon, c'est bien, je vois que vous avez terminé votre vaisselle. Alors, votre fils Guillaume va avoir des enfants ou pas ? Alors écoutez, je comprends votre question parce que si vous posez la question à Guillaume, j'ai l'impression qu'il va vous dire non, qu'il n'en a pas envie. Mais c'est juste pour l'instant, il a 28 ans, vous savez, on n'est pas obligé d'avoir des enfants à 20 ans. Hein, c'est pas, il faut acquérir une certaine maturité, surtout que votre fils est quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui aime sa liberté, qui n'aime pas trop les contraintes. Il ne faut pas se leurrer, à partir du moment où on a des enfants, eh bien, je dirais une chose, c'est que il y a quand même des obligations et des contraintes, même si c'est du bonheur. Il y en a quand même. Donc, pour moi, oui, il aura des enfants.
pas de précipitation. Moi, je trouve qu'il faut pas lui mettre la pression. Il a envie de se construire, il a envie de profiter de la vie, il a pas envie d'ennui. Donc, laissez-le tranquillement. Mais oui, pour moi, il en aura. Il faut de la patience. Alors, bien évidemment, je vais valider vos questions au fur et à mesure de l'émission. Comme ça, elles intégreront le tirage au sort. Il y a un point que je n'ai absolument pas abordé, mais que je vais aborder, c'est que vendredi également, c'est intéressant, vous allez voir, vendredi également, avant de commencer à vous parler du 21 décembre 2012, eh bien, il y aura le tirage au sort du jeu concours organisé sur Facebook. Et c'est à ce moment-là que nous découvrirons les gagnants. Bien évidemment, je posterai des messages sur Facebook, sur le site, pour indiquer les gagnants de tous les prix que j'avais mis en jeu. Alors, Viviane, bonjour. Alors, vos finances cette année étaient très mauvaises. Est-ce que je vois une amélioration ? C'est-à-dire que vous quittez une phase, et ça se sent, une phase qui a été extrêmement lente, extrêmement lourde, sur le plan financier notamment, mais aussi sur d'autres plans. Alors effectivement, moi je trouve que tranquillement vous allez retrouver un équilibre, que vous allez vous sentir mieux sur le plan financier, et que quelque part, il y a quand même pas mal de protections qui vont, je dirais, vous mettre à l'abri de difficultés majeures sur ce plan-là. Viviane, pardon. Béatrice, bonjour. Alors, vous vivez une histoire avec Frédéric. Situation bloquée en ce moment, va-t-elle se débloquer pour aller vers du long terme ? Écoutez, moi je vous dirais quand même une chose, Béatrice. Le premier point, c'est que votre stabilité affective n'est pas simple à trouver. Vous avez vécu de nombreux chamboulements, vous avez vécu des déstabilisations affectives et je dirais que sans vouloir être désagréable, vous arrivez à un âge où vous pouvez faire déjà un premier bilan de votre vie sentimentale. Et les choses n'ont jamais été extrêmement simples pour vous. Moi, j'ai le sentiment que vous avez toujours été avec des hommes qui avaient des problèmes affectifs de mal résolus et que vous avez toujours beaucoup assumé. Et en même temps, même dans l'existence du couple, vous aviez cette impression de vivre seul et de ne pas être soutenu. Alors, avec
avec Frédéric, moi je trouve qu'à l'heure actuelle, il n'est pas forcément très simple, pas forcément très agréable, pas forcément dans une dynamique de construction. Et je le sens même un peu aigre et acide vis-à-vis de vous. Vous essayez de tempérer les choses, vous essayez de trouver une sorte d'équilibre dans cette relation, mais lui, il n'est pas disposé à l'heure actuelle. Alors moi, je vais vous dire la chose suivante. C'est que l'analyse que j'en fais me pousse à vous conseiller, me pousse à vous dire qu'il est important que vous ne vous fixiez pas comme ça, d'une manière projective, sur la vie affective. Moi je vous sens pas seul, je vous vois toujours accompagné, je vous vois même de l'amour et même par rapport à lui, mais ne vous mettez pas martel en tête, je dirais presque carpe diem, cueillez le jour, vivez l'instant présent, ne commencez pas à vous projeter. Parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est assez séducteur, hein, je le sens assez dans la séduction, et quelqu'un qui peut se lasser assez vite d'une relation. Donc je ne voudrais pas que vous souffriez, vous avez déjà pas mal souffert. Voilà, prenez les choses à mon sens comme elles viennent. Construire, il faut vraiment que pour construire durablement, il faut que d'une certaine manière, vous n'y pensiez pas en fait. Ça peut paraître idiot, mais ne pas y penser est la meilleure solution et laissez les choses venir. Ne commencez pas à faire ceci, à faire cela, à projeter telle ou telle idée. Non, prenez les choses comme elles viennent. Voilà, pour moi c'est comme ça que j'agirais vis-à-vis de Frédéric. Tiffany, bonjour. Alors, votre frère Romain passe son permis de conduire demain. Est-ce qu'il l'aura ? Alors, voyons si Romain a de bonnes chances de devenir un conducteur demain, s'il va avoir son petit papier rose. C'est plutôt mitigé, hein. Je pense qu'il y arrive assez... Pourtant, bon, je sens quand même quelqu'un d'assez fort, d'assez, voilà, maîtrise sur lui, mais j'ai l'impression qu'il y va un peu stressé, un peu anxieux. Alors, ça va pas être simple, à mon avis. Il risque de faire une petite ânerie. Alors, pour moi, il y a quand même l'obtention du permis, mais je suis un peu sceptique par rapport à demain. Je pense qu'il risque de faire... Alors, soit, c'est pas toujours évident d'être confronté à un mauvais temps, de la pluie, conduire sous la pluie, surtout quand on commence, c'est pas évident. Il risque d'avoir un inspecteur qui soit assez punchy, donc qui essaie de le déstabiliser. Écoutez, moi il y a quand même un point positif, c'est qu'on retrouve la voiture dans ces cartes. Donc on retrouve le mouvement. Donc pour moi, je vais vous dire oui, mais c'est vraiment juste si ça passe. Hein. Juste. Vous me direz, hein, parce que de toute façon, 24, 40, 59, il y a qu'il soit très prudent, qui ne se la joue pas, voilà, j'arrive, je vais conduire, je sais conduire, tout va bien. Mais bon, il y a quand même il y a quand même à être centré. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas dans sa conduite. Alors, est-ce que c'est le créneau ? Est-ce que c'est... il faut qu'il soit très très prudent parce que je pense que l'inspecteur va le mener à le faire une grosse bêtise. Donc, là, les cartes sont dans ses mains. Priscilla, bonjour.
Alors, vous devez savoir si ça va durer avec votre copain, si vous vivrez ensemble. Vous êtes ensemble depuis 2008, mais vous vivez chez vos parents. Ouais, moi, je vous dirais une chose, effectivement, moi j'ai l'impression que vous avez envie de faire des projets ensemble, ça c'est le premier point. Donc c'est, je dirais, favorable euh, à la vie de votre couple. Ensuite, ce qui n'est pas facile, c'est vos tempéraments à l'un et à l'autre. Déjà, en commençant par vous, Priscilla, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez énergique. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas quelque part les oppositions, qui n'aimait pas, qui aimait bien pouvoir faire ce que vous voulez. Vous êtes direct, ça au moins, ça a le mérite d'être clair avec vous. Hein, c'est-à-dire que vous y allez pas par quatre chemins quand vous avez envie de dire quelque chose. Et d'une certaine manière, je dirais qu'Anthony est quelqu'un d'assez nerveux, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il arrive à bien vous canaliser. Alors, pour moi, effectivement, c'est une période charnière pour vous, c'est une période qui est importante. Je pense aussi qu'Anthony a eu une année qui n'a pas été facile, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan, je dirais, de sa vie en général. Et effectivement, je pense que l'année prochaine sera une période qui sera beaucoup plus facile, beaucoup plus dans la construction pour lui, beaucoup plus épanouissante que cette année. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous avancez, que vous évoluez ensemble. Essayez d'être un petit peu moins dur, parce que parfois vous êtes quand même un peu dur, hein, avec lui. Hein. Vous êtes, j'ai l'impression que vous devez le mener à la baguette. C'est l'impression que ça me donne. Voilà. Enfin, bon, il y a quand même du répondant, mais c'est la sensation que j'ai. Alors, je rappelle, hein, chose importante, puisque je vois qu'il y a énormément de questions qui arrivent pendant l'émission, bien plus que lorsque l'émission est à 13h30. Je rappelle que pendant les travaux, hein, vous entendez, il n'y a pas de travaux en ce moment, c'est le silence le plus complet. Vous auriez entendu hier, c'était juste insupportable. Mais pendant les travaux, je préfère faire l'émission à 12h30, qui est sur l'heure de déjeuner, de leur déjeuner, plutôt que de prendre le risque à 13h30 et d'être confronté à un bruit, à des marteaux-piqueurs, à des perceuses. Voilà. Donc, jusqu'à nouvel ordre, on va dire, eh bien, l'émission aura lieu à 12h30. Quoi qu'il arrive, quand nous changerons d'horaire, eh bien, cela sera indiqué, bien évidemment, sur la page d'accueil du site, sur Facebook, enfin, sur tous les moyens de communication que nous avons tous les uns avec les autres. Oui, c'est ce que je ressentais, c'est très tendu, mais excusez-moi, je reviens sur Priscilla parce que je lis vos messages. Et effectivement, il faut que vous fassiez quand même attention, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement nerveux, impulsif. Lui, il sort de ses gonds aussi, donc voilà. Après, vivre ensemble, vous savez, c'est pas la chose la plus simple qui existe pour un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, bien évidemment, que de vivre sous le même toit. Donc il faut vraiment qu'il y ait une sorte de changement d'état d'esprit, de caractère, pour votre bonheur. Hein, parce que je trouve, et à travers ces cartes, je trouve que ça manque un petit peu d'affect. Voilà, ça manque un peu de chaleur, il y a un peu trop de froideur, à mon sens, parfois. Hein, ça manque vraiment de douceur, tout ça. Alors, je vais valider les questions qui arrivent, et puis ce que je ferai, voilà, comme ça.
je ferai durer l'émission un petit peu plus longtemps. Claudie, bonjour. Alors, votre fils Lionel veut reprendre un restaurant. Cette affaire va-t-elle marcher? Alors écoutez, je ne sais pas si votre fils a déjà signé cette affaire, mais pour moi, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a la nécessité de tout refaire dans ce restaurant, ou en tout cas de tout réadapter. Pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit une excellente affaire. C'est une... Vraiment, moi, je n'irai pas. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce restaurant. On a l'impression qu'on lui fait miroiter des choses et qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Donc, après, il est libre de prendre ou de ne pas prendre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais surtout qu'il examine bien les comptes, qu'il fasse bien passer qu'il regarde bien tous les investissements qu'il a à faire, parce que pour moi, ça me paraît moyen comme affaire. Alors effectivement, sur le site, il est encore indiqué 13h10, mais nous avons pris cette décision, je dirais, ce matin, avec la connaissance des travaux que nous avions à côté, pour décaler l'horaire de démarrage de l'émission. Donc nous n'avons pas pu faire tous les changements sur le site. Bien sûr, ils seront faits, mais quoi qu'il arrive, vous avez toujours la possibilité également soit de téléphoner, soit d'écrire par mail pour avoir toutes les informations nécessaires, ou quand vous avez des questions concernant l'émission, il faut surtout ne pas hésiter. Chantal, bonjour. Vous attendez une petite rentrée d'argent qui tarde à venir avant la fin du mois. Aurez-vous reçu ce dû? Bah, écoutez, pour moi, je vais répondre oui à votre question. C'est effectivement, j'ai l'impression que vous allez recevoir ce dû. Ensuite, si ce n'est pas à la fin du mois, ce sera au début du mois prochain. Mais en tout cas, oui, vous allez le recevoir. Il est clairement indiqué. On va pas y passer le réveillon. Faut être clair. C'est une question qui appelle un oui ou un non. Mais je pense que ça y est, ça arrive à son terme. Les choses sont mûres pour que justement vous ayez votre dû, comme vous dites. Naja, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre pour vous? Bon,
Enfin, moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, les personnes féminines qui posent des questions sur leur vie affective ont quand même de sacrées personnalités. Et je souhaite malgré tout apporter quelques éclaircissements à Naja. Effectivement, vous êtes une affective, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, même si vous vous mettez d'énormes barrières pour ne pas montrer votre sensibilité, parce que vous êtes quelqu'un qui assumez énormément de choses dans votre vie. Je dirais à 28 ans, je pense que vous avez déjà pas mal baroudé et pas mal d'expérience. Et je dirais à tout niveau, vous êtes quelqu'un qui vous automotivez, qui prenez les choses en main. Mais l'affectif, là, ça vous laisse désarmé, en quelque sorte. Autant sur le plan professionnel, autant sur le plan amical, vous savez faire face, autant sur le plan affectif, je vous sens pas, bien sûr, pas une femme sans tempérament, sans caractère, mais vous avez vraiment beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose. Effectivement, je pense que vous en avez vu des vertes et des pas mûres sur le plan affectif. Et vous en avez vu des vertes et des pas mûres très jeunes. Très jeune, vous avez été confronté à la difficulté de construire sur le plan affectif. C'est pas une route rectiligne et uniforme. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que je pense que, vous voyez, nous sommes en novembre. L'année prochaine, quand nous nous reparlerons en novembre 2013, vous ne serez plus seul. Voilà, c'est ça que je peux vous dire parce qu'il y a une rencontre, il y a une sorte d'événement agréable sur le plan sentimental. Vous allez revivre, vous allez être beaucoup plus heureuse, vous allez vous trouver beaucoup plus belle, beaucoup plus... Voilà, parce qu'il y a, en même temps, il y a un certain vague à l'âme à l'heure actuelle. Vous avez vécu des changements sur le plan affectif, des changements qui n'ont pas été simples, qui n'ont pas été faciles à vivre. Mais là, vous allez vous tourner vers quelque chose de complètement différent, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer. Mais effectivement, votre vie sentimentale, c'est pas d'un classicisme. C'est pas classique. Je ne sais pas quoi ajouter derrière. C'est pas classique. Vous allez même avoir besoin d'hommes assez originaux. Vous rencontrez des hommes qui sont en marge, qui sont pas comme tout le monde. Mais en tout cas, je puis vous annoncer que vous allez avoir une belle rencontre. Même si à l'heure actuelle, vous êtes en pleine remise en cause, que vous vous posez plein de questions, qu'il y a même des choses qui sont en suspens par rapport à votre vie affective, je pense que ça va prendre une belle direction, une nouvelle direction et que ça va arriver comme ça par enchantement. Alors, normalement, l'émission aurait dû s'arrêter à Naja. Eh bien, chose promise, chose due, nous allons poursuivre l'émission pour les 2 dernières questions. Donc, l'avant-dernière question nous est posée par Annick. Annick, bonjour. Alors, votre fils Fabien va être muté en même temps que son patron. Va-t-il avoir une mutation qui lui convient ? Alors, moi, je pense que dans le temps, un petit peu, oui, c'est pas mal, mais en même temps, de ne pas être satisfait à 200%. En revanche, je pense que c'est un tremplin, que ce n'est pas une mutation où il va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Et le deuxième point, c'est que j'ai l'impression que votre fils va évoluer, qu'il va vivre
Bien sûr, pas tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il va vivre dans les 2 années qui viennent un nouveau changement et une progression. Alors, je pense que, je ne sais pas s'il y a des grades, je ne sais pas comment ça se passe dans la police, mais pour moi, c'est comme s'il allait apprendre de nouvelles choses, comme s'il allait... Alors, c'est peut-être un diplôme, c'est peut-être un examen, c'est peut-être un concours, c'est peut-être, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais j'ai la sensation qu'il va évoluer, qu'il va prendre du grade et qu'il en sera beaucoup plus heureux. Donc pour moi, là où il va, c'est un tremplin, ce n'est pas un aboutissement. Alors, la dernière question nous est posée par Coraline. Coraline, bonjour. Alors, est-ce que Julien a toujours des sentiments pour vous ? Bon, on termine cette émission sur une note qui est plutôt mitigée, Coraline, malheureusement, parce que je le sens avoir pris du recul ou une certaine distance par rapport à vous, et il ne sait pas vraiment, voilà, c'est pas... Non, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. J'ai la sensation qu'il y a eu une sorte de changement dans son comportement et qu'il s'éloigne petit à petit de vous. Donc, difficulté de communication, difficulté d'appréhension, enfin de préhension plus exactement, dans le comportement et dans l'attitude qu'il peut avoir. Donc, pour moi, je trouve que c'est quand même plutôt mitigé vos relations, Coraline. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas présents au début de l'émission, que vendredi à partir de 17h45, il y a une émission spéciale qui sera consacrée, entre autres, au fameux 21 décembre 2012. Nous verrons si nous devons nous préparer à l'apocalypse ou pas. Et puis, cet exposé, cette intervention sur cette date sera suivie de surprises dont je suis sûr vous seront agréables. Voilà. Bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. Nous nous retrouvons demain. N'oubliez pas, nouvel horaire à cause de nos voisins qui font des travaux bruyants. Donc l'émission s'ouvre à partir de 12h10 et je commence à répondre à vos questions à partir de 12h30 et ce jusqu'à nouvel ordre. Voilà, jusqu'à ce qu'ils aient enfin terminé leurs travaux. Eh bien, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, comme ça nous pourrons continuer d'échanger et de parler de choses diverses et variées. Et puis si vous avez des questions à me poser sur les arts divinatoires, sur l'émission, sur des améliorations que vous verriez bien pour l'émission, eh bien je suis tout oui. Merci en tout cas pour votre confiance, pour votre fidélité et à demain. Merci, bye bye.